La situation est très délicate parce que les électeurs n'arrivent pas à voter. Il y a des complications dans le centre. Ceux qui ont fait l'enrôlement ici, ils sont partis pour un autre centre et ça ne va pas. Les choses ne marchent pas bien ici. Pourquoi expliquer ça? C'est un peu difficile, on n'arrive pas à comprendre. Nous voulons voter, nous voulons avoir un changement dans notre pays, mais ça ne va pas. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Bien sûr que oui, c'est ce que nous voulons. Le peuple congolais veut qu'on puisse avoir un nouveau président de la République pour l'émergence du pays. Mais on n'arrive pas à comprendre les élections qu'on attendait depuis longtemps. Aujourd'hui, nous arrivons, on nous dit, voilà, il faut aller voir quelque part pour savoir si réellement vous êtes là. Et si vous n'êtes pas là, ça ne va pas, ça nous complique. On ne comprend rien. Ça complique beaucoup. Parce qu'il y a les gens qui ne connaissent absolument rien. Ils arrivent là-bas et ils ont des complications. De telles complications, ça ne va pas. On n'arrive pas à comprendre. On allait laisser le bulletin pour voter facilement. Les histoires que les gens la cherchent, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Pour un seul vote, il fait combien de minutes? Beaucoup de minutes. Il y a ceux qui ne connaissent absolument rien. Ils font même 5 astuces, ce qui ne facilite pas les gens. C'est trop difficile. La machine à voter ne facilite personne. Il y a ceux qui ne connaissent absolument rien. C'est ceux qui connaissent l'informatique, ça va. Mais ceux qui ne connaissent absolument rien, ça ne va pas. Pensez-vous que ça peut favoriser à la tricherie? Et bien sûr que oui. Parce que les gens qui ne connaissent absolument rien, ils vont voter avec qui? Avec personne. Bon, moi, la première impression que j'ai, c'est de voir qu'il y a quand même un grand engouement de gens. Je vois que tout le monde avait presque soif de savoir comment il peut encore exprimer ce devoir démocratique. Et comme vous le savez bien qu'aujourd'hui, ça reste une date historique pour la République démocratique du Congo, d'autant plus que ça fait plus de 2 ans que nous sommes en train de revendiquer ces élections et que quand vous voyez les gens sont dans un grand engouement, c'est dans le sens de démontrer encore cette expression démocratique pour permettre à ce que le Congo puisse avoir de nouveaux dirigeants. Vous savez que le peuple congolais a beaucoup souffert avec le régime en place et qu'aujourd'hui, il a été considéré que nous devrions plutôt savoir donner un sens du devoir démocratique pour notre pays, mais aussi à chercher par tous les moyens comment renouveler la classe politique congolaise. Voilà le sens de cet engouement que tu vois ici. Tout le monde se précipite. Sous la pluie, vous imaginez qu'il a plu, mais les gens sont toujours là, sur la ligne à la queue leu. Simplement que nous sentons qu'il y a une certaine méconnaissance de la part des électeurs parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'être beaucoup plus sensibilisés avec l'apport ou l'utilisation de la machine à voter, mais aussi le retard dans l'affichage de listes électorales. Vous imaginez, même jusqu'à ce moment, il reste 3 heures, il y a des gens qui sont venus ici mais qui ne sont pas encore retrouvés par rapport à cette liste électorale. Des choses qui devraient être faites 8 jours avant la passation de ces élections. Aujourd'hui, les élections se passent en République démocratique du Congo, nous sommes à Goma. Dites-nous comment vous analysez la situation des votes. Ça, c'est la victoire du peuple congolais sur M. Kabila qui croyait qu'il va prendre ce pays en otage. Kabila a pensé pendant longtemps, pendant 2 ans, il était en train de repousser les élections parce que Kabila a cru que c'était un cadeau qu'il donnait au peuple congolais. Aujourd'hui, la population congolaise prend sa revanche sur M. Kabila et nous sommes en train de voter pour dire non à la continuité d'un système malade. C'est la fête de la démocratie au Congo, et nous avons, nous, peuple congolais, gagné. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, je viens de circuler des centres de vote. Il y a des électeurs. On fait tout pour diminuer l'électorat de l'Est de la République. On a déjà coupé Beni, on a coupé Butembo, on a coupé Beni territoire. Et ici, on est en train d'empêcher des gens de voter. Quelqu'un a sa carte, il arrive, il ne se retrouve pas sur la liste. Mais vous l'empêchez de voter. Je demande à la CENI de trouver des bureaux pour ces gens-là qui ne sont pas sur des listes, mais qui détiennent quand même des cartes. C'est leur droit de voter. Ce n'est pas un cadeau de Nang à la population congolaise. Le vote, c'est un droit de chaque Congolais. Personne ne nous fait un cadeau, c'est notre argent, c'est notre démocratie, c'est notre droit. Ce n'est pas une faveur qu'on nous donne, non. Qu'en dites-vous à propos de la machine à voter? Est-ce qu'il y a des complications? Non, la machine, nous pas le débat sur la machine. Nous, on a évolué. Nous allons pousser Kabila jusqu'à son dernier retranchement. Nous allons gagner ce combat. Ce n'est pas ce qui est important. Machine ou pas machine, les gens sont en train de voter. On s'adapte, on fait avec. Mais c'est le droit des Congolais de voter. Pensez-vous que c'est le dernier jour de Kabila du GCP? Mais c'est le dernier jour de Kabila, qu'il le veuille ou pas, c'est fini. On l'avait dit que ça sera la fin. Le peuple a gagné, c'est fini. À Beni, on a vu là où bien sûr la CENI a reporté partiellement les élections, mais on a vu la population qui s'est rendue dans des bureaux de vote pour exprimer leur, bien sûr pour exiger les votes. Qu'en dites-vous à propos de cette population? Je suis fier de la population de Beni. Ils ont prouvé que M. Nanga et M. Kabila et tous les systèmes du pouvoir, ils ont menti.
à Beni, les gens depuis le matin, ils sont en train de faire des lignes comme ici. Et on est fiers de voir ces peuples révoltés, debout, et pour réclamer son droit. Je dis encore, le vote, ce n'est un cadeau de personne, c'est notre droit. Ce n'est pas une faveur, c'est l'argent de la République démocratique du Congo. C'est notre droit. Il ne faut pas que quelqu'un pense qu'il nous fait un cadeau. Non, nous avons gagné. Pour en arriver là, les Liks sont morts, les Rossi Mukendi sont morts. C'est la victoire du peuple. Et nous sommes en train de venger le sang de nos martyrs. Et on va gagner. Vous ne craignez pas la tricherie? Mais s'ils trichent, on va les chasser par la rue. C'est facile. Merci beaucoup. Un message pour la population congolaise. Restez debout, restez vigilants, veillez à ce que vous avez décidé comme choix soit celui qui va être publié. Nous demandons à nos témoins de ne pas se fatiguer, de continuer à suivre le processus électoral parce que c'est notre droit, c'est notre démocratie. Nous allons sauver notre pays et on n'a pas d'autre pays, nous n'avons que le Congo. Nous sommes obligés de l'aimer et je suis fier de voir les gens sous le soleil depuis le matin sans se fatiguer, continuer à poursuivre pour que chaque vote compte et chaque vote comptera. Merci beaucoup. Inakuwa compliqué na tukoroga sie wengine. Juu tulikamata makarte hapa kulajua, tukisha kamata makarte tunafika banatuambia sasa tunajikosa kwenye watu alinye. Tunakosa kama sie wengine tunajikosa pale kama tutafanya nini na tunateseka na vote atuvote, barabana tuko na droit ya kuvote. Kasikia vile. Jo vile bana mwambia wakubwa barudishe zile mafoto zetu pale na sie tuvote, sasa vile wakongomani wengine. Juu sie tujateseka sana. Na tunapenda vote mu Kongo. Wanakatalia msivote. Mbo basi hapa mimi naona wanakatala juu nisivote, mimi nakosa jina yangu pale na niko na karte na kwenye nilikamatiaka. Jo mie maake bane roho niluma na saa zangu nimepoteza hapa, mimi nasikia na kuazika sana. Je suis d'abord énervé pour le moment. Alors je ne sais pas si c'est quel problème de CENI, je ne sais pas. Les gens sont en train de chercher leur numéro alphabétique, ils sont en train de manquer de ça. Alors je ne sais pas si c'est le problème de CENI. Maintenant, dis-moi d'abord, comme les journalistes, si je pars à la maison sans toutefois voter, qui va maintenant voter par ma place? Tu vas rentrer, qu'est-ce qui se passe? Oui, bien sûr que oui. Je voulais rentrer parce que j'ai manqué mon numéro. Je me suis renseigné et on m'a dit qu'il faut toujours chercher. Jusqu'à quand je vais chercher? Ici à l'Institut Rutoboko. Oui, ce que je peux demander à la CENI, d'essayer un peu de raisonner par rapport à parce que nous sommes nombreux et nombreux et nombreux. Il n'y a pas de complications? Il n'y a pas de soucis. Côté agent de l'ordre, il ne vous complique pas? Les agents de l'ordre sont au niveau de toutes les portes, mais il n'y a pas de soucis parce qu'ils orientent seulement. Il n'y a pas de tracasserie, il n'y a pas de brutalité, il n'y a pas de bousculade quelconque. Donc il y a des dates parce que j'étais devant toutes les portes à passer chercher mon nom. Alors je n'ai pas vu quand même de bousculade malgré. Et à cas où il y a eu un peu de perturbation, les agents de l'ordre orientent là tout doucement. Je trouve qu'il y a de la vie. Merci.